On va y revenir dans un instant. On va partir en direct en Israël, à Netanya, très précisément, où nous attend David Antonelli depuis un petit moment. Désolé David, mais c'est vrai que le débat a pris un peu d'ampleur sur le plateau. D'abord, je voulais savoir, vous, dans quel état d'esprit vous êtes ce matin? C'est-à-dire qu'il y a cet accord de cessez-le-feu qui semble avoir été violé par l'Iran il y a quelques minutes, avec Israël qui menace à nouveau de répondre. Est-ce que vous avez encore de l'espoir que ce cessez-le-feu puisse être efficace? Non, il y a beaucoup d'inquiétudes, Jean-Marc, par rapport à ce cessez-le-feu, bien évidemment, parce qu'il y a des questions de M. Kress en suspens. Et c'est vrai, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure sur le plateau, c'est le programme du nucléaire iranien, c'est une épée de Damoclès qui était sur Israël depuis près de plusieurs décennies. Donc là, il y a beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce cessez-le-feu? Qu'est-ce qui a été négocié éventuellement? C'est vrai qu'on a beaucoup d'effets d'annonce comme ça et on est souvent très surpris. De la même manière qu'on a été surpris il y a quelques jours des frappes américaines, on ne s'y attendait pas, on s'attendait peut-être que ce serait un peu plus tard. Est-ce que Donald Trump va le faire? Est-ce qu'il ne va pas le faire? Finalement, les sites ont été détruits. Donc on a eu la bonne surprise en se réveillant le matin de savoir que les 3 sites majeurs, le cœur du programme nucléaire à Fordo, avaient été détruits par les Américains. Et là, on ne sait pas trop. C'est vrai que ça survient un peu spontanément comme ça. Il y a en plus une violation du cessez-le-feu. Il y a eu 4 morts. Il y a eu, honnêtement, depuis le début des frappes israéliennes, c'était la première fois qu'on a autant d'intensité. En l'espace d'une heure, il y a eu 4 ou 5 alertes et 4 morts à Beersheba. Donc, on est inquiet. Maintenant, Jean-Marc, j'ai entendu un petit peu les discussions par rapport surtout au changement de régime. C'est important parce que je voulais vous donner mon point de vue par rapport à cela. Il faut savoir que s'il y a la chute du régime des Mollahs, il y a une alternative. Ce qui n'était pas le cas, Jean-Marc, avec d'autres pays qui ont été cités, comme l'Irak ou d'autres. Je prends un exemple. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Israël est très proche du fils du Shah d'Iran. Le fils du Shah d'Iran est très, très proche d'Israël. Et la population, d'ailleurs, la grande majorité des Iraniens veulent un changement. Donc, ce qui veut dire que si Israël va au bout de ses objectifs, qu'on arrive à détruire complètement le programme nucléaire iranien, que le régime de n'a plus de capacité de produire des missiles balistiques et que ce régime tombe, il y aura une alternative derrière et le peuple l'attend. Ce qui était différent des autres cas qu'on a cités, que ce soit l'Irak de Saddam Hussein, que ce soit la Libye, il n'y avait personne derrière. Alors bien entendu que c'était compliqué et on a eu des petits groupes, on a eu le chaos et des islamistes qui sont arrivés un petit peu partout, des groupes terroristes qui ont pris tout de suite le relais. Mais ce n'est pas le cas en Iran. En Iran, il y a une véritable volonté du peuple iranien de faire basculer ce régime. Donc c'est différent. Et là, c'est la raison pour laquelle Israël doit aller au bout. C'est pour ça qu'on a un petit peu aujourd'hui, je pense beaucoup d'Israéliens comme moi, une inquiétude par rapport à ce cessez-le-feu, de savoir ce qu'il y a derrière. Maintenant, j'en remarque une chose importante à dire aussi, c'est que le cessez-le-feu, on a vu, que ce soit avec le Hamas ou d'autres organisations, là on a vraiment le pays qui finance le terrorisme, donc un cessez-le-feu avec un régime de ce type-là, c'est très fragile. D'ailleurs, le ministre de la Défense, Israël Katz, a déjà annoncé une riposte à Téhéran de grande ampleur par rapport à ce qu'ils ont fait. Juste David Antonelli, tout à l'heure, je ne sais pas